Mesdames et messieurs, nous allons parler aujourd'hui de la clôture de l'entreprise individuelle dans le cours de l'économie et société à l'école sportive en langue française. Alors, dans le 4 Pro, c'est le volume 4, chapitre 35, et comme toujours, il y a des compléments et des schémas qui sont faits par moi. Alors, les généralités sur l'entreprise individuelle. D'abord, la forme juridique. Il s'agit d'une personne physique. La responsabilité, c'est la fortune privée de l'entreprise individuelle. Donc, tout ce qui est de l'entreprise et tout ce qui est privé seront tenus comptables et responsables pour toute perte ou bien problème. Les impôts, ils seront prélevés sur l'entité du privé et de l'entreprise. Donc, l'entreprise individuelle constitue une unité pour la fiscalité du privé et de l'entreprise. Donc, c'est traité en fait comme si c'était vous ou moi. Alors, le Code des obligations qui traite l'entreprise individuelle, c'est l'article 945. Alors, la raison sociale, le nom de la famille avec ou sans prénom. En plus, c'est facultatif d'additionner l'activité. Comme exemple, André Blanc, installation sanitaire. Et ce qui est interdit, c'est des suppléments ou des injonctions pouvant faire présumer une société. Donc ici, ça serait interdit de noter André Blanc, installation sanitaire et frères, ou quelque chose de pareil. Les objectifs évaluateurs. Vous comptabilisez le salaire personnel, les intérêts privés, les retraits privés, les changements du capital et le résultat sur les comptes appropriés. Vous allez calculer la somme totale du revenu de l'entrepreneur qui se constitue du salaire, intérêt privé et le résultat. On va en parler après. Et vous effectuez la clôture provisoire et vous passez les écritures complémentaires et vous clôturez correctement les comptes privés et le compte capital propre. Comme toujours, il y aura un lien pour le tutorial vidéo que je suis en train d'enregistrer, et ici sur SharePoint, sur Teams, j'additionnerai le lien. Alors, rentrons dans les détails. Deux exemples. Exemple A, l'entrepreneur XYZ part en vacances avec sa famille. Les coûts totaux sont de 15 000 francs et il paye le tout du compte postal de son entreprise individuelle. Premier exemple. Deuxième exemple, l'entrepreneur ABC prélève des marchandises du stock de son entreprise à but privé. Les coûts totaux sont encore de 15 000 francs. Alors, il faut se poser les questions suivantes. Quelle problématique voyez-vous dans le contexte de la comptabilité? Et quelles seront les observations du fisc s'il en prend note de ces événements? On y reviendra à ces questions. Alors, la comptabilité dans l'entreprise individuelle. Nous avons dit l'entreprise individuelle, c'est le toit, l'entité du privé et du commercial de l'entreprise. Donc, le privé, c'est le propriétaire et le commercial, c'est l'entreprise. Il y a marqué ici Buchhaltung, ça veut dire comptabilité. Et il faut mener une comptabilité pour le côté commercial. Pas pour le privé, mais le commercial. Et la raison principale de ça, c'est certainement les impôts.
Et ce qui est très important, il faut séparer tout ce qui est privé et tout ce qui est commercial. Alors, je me répète, et je le répète parce que c'est très important, il faut séparer tout ce qui touche le privé et tout ce qui touche le commercial. On a encore le toit de l'entreprise individuelle, et la comptabilité de l'entreprise individuelle se fait toujours du point de vue de l'entreprise. Hein. C'est très important. Nous avons alors le compte privé avec débit et crédit. Pardon, j'ai oublié de changer ça de l'allemand. Et le privé, c'est à part. Donc, dans le débit, il y a tous les avoirs que l'entreprise possède face au propriétaire. Et du côté crédit, il y a toutes les dettes que l'entreprise possède face au propriétaire. Et donc, l'exemple A et B, les vacances et le prélèvement de marchandises du stock, ça rentre ici. Et dans le côté crédit, il y aura le salaire et les intérêts sur le capital propre. Ah voilà, j'avais changé mais j'ai oublié de mettre la bonne hiérarchie. Alors, du côté débit, dans le compte privé, il y a tous les avoirs que l'entreprise a face au propriétaire. Du côté crédit, il y a toutes les dettes de l'entreprise face au propriétaire. Alors, on rentre dans les détails. Ce qui est important à noter, le compte privé n'est pas un actif ni un compte passif, mais c'est les deux en même temps. Et ce qui est important, la clôture se fait par moyen du compte capital propre. Le compte privé n'apparaît jamais dans le bilan et n'apparaît jamais dans le compte des résultats. Qu'est-ce que ça veut dire avoir face au propriétaire? C'est les prélèvements cash privés, l'utilisation de marchandises ou bien des factures privées qui sont payées par un compte de l'entreprise. Il faut séparer ça. Et du côté crédit, qu'est-ce que ça veut dire les dettes de l'entreprise face au propriétaire? C'est le salaire propre et les intérêts propres. Qu'est-ce que ça veut dire le salaire propre et les intérêts propres? Ça veut dire que le propriétaire, l'entrepreneur individuel, il va devoir se payer un salaire pour son activité dans son entreprise. S'il embauchait quelqu'un, il faudrait qu'il lui paye aussi un salaire. Et les intérêts sur le capital propre, s'il a investi l'entrepreneur individuel 1 million dans son entreprise, s'il avait ce million à la banque, il toucherait des intérêts aussi. Donc, il faut qu'il se paye des intérêts propres aussi. Or, vu que ce compte privé n'est ni actif ni passif, ça peut poser quelques hésitations ou bien quelques problèmes pour la journalisation ou la comptabilisation. Ce qui est important, c'est que ne désespérez pas de quel côté il faut charger le débit ou le crédit. Il faut procéder de la manière suivante. Première question à se poser toujours, c'est quels comptes réguliers sont touchés et de quel côté, débit ou crédit. Et après, une fois que vous avez identifié quel compte régulier est touché, vous voyez après par conséquence duquel côté il faut mettre la somme du compte privé. Exemple, l'entrepreneur individuel se paye un salaire. Le salaire mensuel s'élève à 4 500 francs. Donc, nous nous posons la première question, quel compte régulier est touché et de quel côté quand on paye un salaire? Maintenant, vous négligez qu'il s'agit de l'entrepreneur individuel et vous vous posez la question,
quand une entreprise paye un salaire, quel compte est touché et de quel côté? Je vous laisse quelques secondes à réfléchir. Bien évidemment, c'est le compte salaire, que c'est un compte des charges, et c'est du côté, du côté débit, qui est, je me suis trompé ici. C'est débit ici, je vais le changer. Et par conséquent, le compte privé est touché du côté crédit. Et ça, c'est correct. Et l'explication, c'est que cela représente une dette de l'entreprise face au propriétaire. Donc, la journalisation se fera charge salaire à compte privé 4500. Vous voyez, on nomme toujours d'abord le compte qui est touché du côté débit. Ici, c'est débit. Je vais changer ça dans la présentation PDF que je mettrai sur SharePoint et sur Teams. Or, avec cette journalisation, le propriétaire a considéré son salaire du côté privé pour soi comme employé entre guillemets et comme charge de salaire. Quelle journalisation y aura-t-il quand les 4500 francs seront virés par la banque? Qu'est-ce que vous pensez? Je vous laisse quelques secondes à réfléchir. On se pose de nouveau la question, quel compte régulier est touché? Donc, si on paye par la banque, évidemment, il se passe quelque chose avec le compte bancaire. Est-ce qu'il augmente? Est-ce qu'il diminue? Et bien évidemment, la banque diminue et donc le compte pour le virement bancaire du salaire sera privé à banque. Voilà. Or, il faut aussi tenir compte du revenu global de l'entrepreneur et le propriétaire réalise un revenu qui résulte de variables suivantes. Il y a 3 composantes. C'est le salaire du propriétaire, le salaire propre, c'est la rémunération pour le travail dans son entreprise. Il y a les intérêts sur le capital, il a investi du capital et il faut qu'il touche des intérêts. Et puis, il y a le résultat qui est ajouté. Et le résultat, c'est les revenus moins les charges. Et qu'est-ce que cela signifie? Revenus moins les charges. Ces 3 éléments, salaire propre, intérêt sur le capital et le résultat, constituent en totalité le revenu global du propriétaire. Et ma question là maintenant, le résultat, qu'est-ce que cela signifie? Je vous laisse réfléchir quelques secondes. C'est soit une perte ou soit un gain. Le résultat en soi, c'est un nom neutre. Et si c'est une perte, la perte ne sera pas rajoutée, mais elle sera déduite. C'est pour ça qu'il y a un minus ici en vert. Voyons voir l'enjeu de ces 3 éléments. Nous avons le salaire propre, les intérêts propres, le résultat qui constitue le revenu de l'entrepreneur. On a un exemple A par année. Le propriétaire se paye 100 000 de salaire propre. Il se paye 20 000 d'intérêts propres et le résultat est la différence entre les recettes et les charges, c'est 200. Donc, le revenu total de l'entrepreneur sera de 320 000. J'ai utilisé les chiffres en abréviation. Variante B, le salaire propre maintenant est de 150 000. Les intérêts propres sont tenus à 20 000 comme avant. Et il faut se poser la question, le résultat sera, quel sera le résultat? Il y a 50 000 de plus de charges salaires. Donc, le résultat sera de 150 000. 50 000 de moins, parce qu'ici, ça a été augmenté de 50 000.
Mais le revenu global de l'entrepreneur reste le même, 320 000. Troisième exemple, le salaire propre est gardé de nouveau comme dans l'exemple A à 100 000. Par contre, les intérêts propres sont augmentés de 10. Quel sera le résultat? Il y a 10 de plus ici qu'ici de charges financières. Les intérêts propres, c'est des charges financières. Ça va être 190 000 en résultat et le revenu de l'entrepreneur va rester le même. Alors, la clôture du compte privé. Privé, supposons que la totalité des événements du côté débit, c'est 50. Du côté crédit, il n'y en a que 20. On a le solde de 30, qui égalise ici dans le compte. Donc, ça veut dire que le débit est plus grand que les charges. Et vu que le privé n'apparaît pas dans le bilan ni dans le compte de résultat, il faut que le solde soit transféré dans le capital propre. Et c'est ici, c'est les avoirs de l'entreprise face au propriétaire, et ici, c'est les dettes face au propriétaire. Pour transférer le solde du 30, la journalisation ou comptabilisation sera capital propre à privé 30. C'est un surplus en débit, et ce qui signifie qu'il y a une augmentation de l'avoir face à l'entrepreneur. Donc, le capital propre va diminuer. Un autre exemple, juste le contraire. Maintenant, on a une totalité de 50 pendant l'année du côté crédit dans le compte privé, 20 du côté débit. Le solde est toujours de 30, mais cette fois-ci du côté débit. Donc, crédit plus grand que débit. Et voilà. Et cette fois-ci, la dette de l'entreprise face au propriétaire augmente. Donc, le capital propre va être augmenté par le solde du privé. Et la comptabilisation ou bien journalisation sera privée à capital propre de 30. C'est un surplus en crédit et la dette face à l'entrepreneur a augmenté. Clôture de fin d'année, on a le compte de résultat. Supposons 700 de produits, 400 de charges, ça fait 300. Les charges sont plus petites que les produits. Qu'est-ce que cela signifie? C'est un gain. Et le gain, il est retransféré de nouveau dans le capital propre par l'augmentation du capital propre. La comptabilisation sera compte de résultat à capital propre 300, ici, à ici. Et comme je viens de dire, le capital propre augmente de 300. Supposons l'autre cas contraire, les charges s'élèvent à 800, les produits seulement à 400, donc il y a 400 ici de solde. Qu'est-ce que ce solde signifie? Les charges sont plus grandes que les produits. Qu'est-ce que cela signifie? C'est une perte. Et du coup, le capital propre diminue par 400 et la journalisation sera capital propre à compte de résultat 400. Et le capital propre diminue de 400. Les devoirs importants, tous les exercices dans le chapitre 35, lire la documentation supplémentaire sur www.betterstudies.ch et il y a aussi une deuxième vidéo YouTube, toujours par
betterstudy.ch. Ça vous donne une explication alternative à ce tutoriel vidéo YouTube que j'ai fait. Et je vous remercie de votre attention.